nous nous souvenons, la perception est créée par la projection. Nous nous souvenons, tu es le rêveur de ce monde. Nous nous rappelons, tu es le faiseur d'images. Est-ce que tu connais aussi ce phénomène? Tu es devant un tableau, dans une peinture, et dans ce tableau, il y a un personnage avec un regard très perçant, et tu as le sentiment, peu importe dans quelle perspective tu te mets, ses yeux t'observent sans cesse, ils te regardent. Une image que tu as fait, apparemment fait par un artiste formidable qui a cette capacité de rendre ses yeux mobiles. Et ainsi, le soi de Dieu qui s'est endormi a commencé à faire des images et il a rêvé des images d'un monde avec des étoiles, des lunes, des soleils, avec des galaxies, avec des plantes, avec des papillons, avec des êtres vivants de tout genre, avec de l'eau, avec l'atmosphère, et ainsi de suite. Et ça lui faisait plaisir, ce soi de Dieu avait plaisir de créer de telles images et de les projeter. Et à un moment donné, lorsque ce monde était fini, le rêve était arrivé à sa fin, et il se dit, ah, il manque encore quelque chose. Et alors, il s'est rêvé un être féminin merveilleuse qui s'appelait Evangelina. Et Evangelina, elle était à quelque part couchée sur une plage en Grèce et le soleil a commencé gentiment à se coucher, mais il faisait encore assez jour. Et pour regarder sur ce monde, pour tout reconnaître, la mer faisait des petits vagues et soudainement il y a Adonis est apparu. Il est sorti de la mer couvert d'algues marines. Evangelina était nue, elle n'avait pas de raison de s'habiller. Et lorsqu'elle voyait Adonis qui sortait de la mer, de l'eau, couvert avec les algues marines, elle était totalement fascinée. Et également Adonis était subjugué lorsqu'il a vu Angelina. Evangelina, il s'est défait des algues marines et il s'est assis à côté d'elle. Et ainsi ils étaient côte à côte, ils ne savaient pas vraiment quoi faire. Evangelina était amoureux de la lèvre intérieure d'Adonis. Elle était totalement fascinée par cette lèvre intérieure. Elle ne savait pas comment elle pouvait s'approcher de cette lèvre inférieure. Elle voulait l'embrasser. Alors, elle est allée cueillir une olive et elle mangeait la moitié de l'olive dans sa bouche et à travers sa bouche,
elle lui offrait l'autre moitié de l'olive. Et ainsi, elle l'embrassa. C'était totalement fascinant. Adonis laissait se faire et soudainement Evangelina constatait qu'il y a une autre côte qui poussait chez Adonis. Elle était totalement fascinée. Quel instant magique qui se passait. Et Adonis lui-même était étonné de ce qui se passait, qu'il y a soudainement une côte qui poussait de lui. Mais il savait intuitivement ce qu'il pouvait faire avec cette côte. Mais comment il ne savait pas comment expliquer cela à Evangelina. Alors, Evangelina courut vite vers sa cabane et amenait de l'eau colorée rouge. Elle a entendu que cela aidait à devenir détendu, de se désinhiber. Alors, ils buvaient cette eau colorée et ils étaient encore un moment assis à la plage avec les choses qui se passaient sans qu'ils savaient vraiment quoi faire avec cette côte. Mais soudainement, Adonis, il a eu une information et il savait que c'était exactement l'information qui aidait à avancer. Et il chuchotait dans l'oreille d'Evangelina. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel existe. Et suite à cela, tous les blocages se sont levés et ils se sont unis. Et peu de temps après, à l'époque, il y avait uniquement 9 jours qui passaient et un enfant qui naissait. On l'appelait à l'époque Abraham. Abraham grandit et il a créé son propre peuple et il partit. Parce que sur l'île où il se trouvait, c'était de toute façon trop plein et ainsi sans conquérir le monde entier. Et là, tu peux vraiment reconnaître clairement que la Bible était traduite totalement faussement. Ce n'était pas une pomme avec lequel Evangelina a séduit Adonis, mais une olive. Et aussi les noms ont été traduits d'une façon fausse. Et sur cette base, on idolâtre un livre qui est loin de la vérité. Et ainsi, le rêveur a continué de rêver. Il a rêvé des orages, des tempêtes, des éclairs qui tombaient du ciel, des animaux sauvages qui étaient menaçants et ainsi de suite. Et les rêves ont continué, qui finalement il y avait uniquement encore un chaos. Tout était chaotique, où au début tout était calme et en ordre. Il y avait soudainement uniquement encore du chaos. Et on a rêvé des machines, on a rêvé qu'il y avait des smartphones, on a rêvé des ordinateurs et on a rêvé de l'internet et ainsi de suite. Et maintenant et ici, aujourd'hui, tu peux expérimenter, tu peux apprendre comment ça s'est passé vraiment. Et je suppose les historiens, peut-être dans 2000 ans, lorsqu'ils
ils vont entendre dans leurs archives, dans l'Internet, ce message. Ils vont enfin saisir le début de l'humanité. Bon, peut-être ça va déjà être un peu plus tôt, mais qui peut maintenant comprendre ce message véritablement qui t'est donné ici? Tu vois, nous pouvons rêver de tout, vraiment de tout. Tu peux regarder maintenant un tableau, une peinture, et le considérer comme vrai, parce que l'artiste peint d'une façon si extraordinaire. Et à un moment donné, Adonis et Evangelina, ils sont tellement oubliés dans ce tableau qu'ils ont cru que tout était vraiment réel, tout était tellement vrai. Et ainsi, il y a des tribus qui se sont créées, des différents peuples. Oui, c'était ainsi. Lorsque moi je regarde dans l'akasha, dans la mémoire akashique, dans la mémoire du monde, c'était ainsi. Je suppose que tu peux peut-être ressentir cela avec moi, peut-être pas. Ça signifie, lorsque deux corps se rencontrent, et il y a deux tableaux qui se rencontrent, qui croient être un corps. Il y a deux images qui se rencontrent. Et cela est la signification lorsqu'il dit que le corps ne peut rien faire par lui-même. Le corps, il ne peut même pas apprendre. Et le corps n'est pas celui qui apprend, l'apprenant, et puis il n'est pas non plus celui-là qui expérimente. Qui expérimente tout cela, ce qui se passe dans ces tableaux, ce qui s'est passé dans le passé, soi-disant, dans ça? Le rêveur. Le rêveur qui utilise l'esprit de Dieu pour rendre ces tableaux, ces images réelles. Et bien sûr, le rêve dans le développement du rêveur est devenu de plus en plus beau. Et on a produit des habits plus beaux. Les feuilles de vigne ont également perdu leur valeur. Et ainsi, on a rêvé de différentes choses pour que le tableau a l'air de plus en plus réel. Et pour cette raison, ce courant miracle te dit, rien de tout cela est réel, c'est rêvé, c'est un rêve, et l'expérience, c'est le rêveur qui le fait. Et ce n'est pas toi. Pas cette idée, je suis ce corps, auquel il y a une côte qui pousse ou des choses similaires. Tu n'es pas ça. Et pour cette raison, il nous est dit, trouve le rêveur. Et comment nous trouvons le rêveur? En reconnaissant d'un côté, je me suis totalement trompée ici, dans tout ça. Evangelina et moi, nous ne sommes pas réels. Nous sommes des images, des personnages d'images. Et l'environnement dans lequel je me trouve n'est pas réel non plus. Et tout ce qui se passe dans tout ça n'est pas réel non plus, même pas les étoiles, ni les lunes, ni les soleils. Ce sont uniquement des images.
toi le faiseur d'images. Et ainsi tu es invité maintenant, toi ce faiseur d'images, toi ce rêveur, de te souvenir à ce que tu as fait pour pouvoir l'abandonner, pour te souvenir du soi de Dieu que tu es vraiment, que tu es. Qu'es-tu? Tu vois, la Bible doit encore une fois être réécrite si tu entends cela. Il y a tellement d'écrits, il y a tellement de livres, il y a tellement de villes et tellement d'idées sont basées sur cette seul fondement. Donc nous pouvons une fois nous poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment vrai ce que j'expérimente ici? Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je me suis appris moi-même? Est-ce que cette image rêvée, est-ce que c'est vraiment réel? Ces images, ces villes, ces idées des croisades, ou tout ce que j'ai appris, tout ce que je pourrais faire ou pas faire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment réel? Ou est-ce que je suis aujourd'hui prêt de ne plus donner foi, de ne plus donner crédit à cette image, à ce tableau? Parce que autant que je donne crédit à ce tableau, je le rends réel. Et dans notre thème particulier, il nous est dit, le pardon éclaire la voie du second avènement. Et ça signifie lorsque nous apprenons, nous commençons à dissoudre ce système de pensée, ce modèle de pensée sur ce tableau. Nous apprenons ainsi de lâcher nos pensées égotiques. Et ça signifie ne voulons plus les exprimer et ne voulons plus les poursuivre. Et nous voulons plus prêter attention, donner le foi à des pensées et des idées qui semblent rendre ce tableau tellement réel. Parce que autant que nous exprimons ce rêve, ou nous réfléchissons là-dessus, nous renforçons ce tableau, cette image, avec nos croyances, nos convictions, avec la force du pouvoir de Dieu. Et bien sûr, avec cela, nous donnons crédit à ça. Et ça, c'est bien sûr le contraire du pardon. Et tôt ou tard, nous devons vérifier nos pensées. Encore une fois, il soit dit, tout cela rend les images et le monde réel pour nous, ces tableaux. Et bien sûr, notre décision et nos actions et nos pensées qui nous n'utilisons plus ou d'une autre manière renforcent l'abondance de cette image. Ça signifie de se éveiller. C'est une décision. Et pour cela,
ça nécessite l'honnêteté. L'honnêteté parce que notre esprit qui est sans cesse en quête et fait des images, et il est sans cesse dans cette quête de faire des images et nous lui donnons plus la possibilité de continuer à produire des images. Ça nécessite la sincérité. Et pour cette raison, nous est dit, nous voulons avec sincérité et honnêteté chercher après ce que nous sommes véritablement. Et plus considérer ce tableau dans lequel nous semble être en tant que vérité, nous voulons abandonner cela. Soit tout est une illusion ou rien est une illusion. Mais tout est une illusion. Il n'y a pas longtemps, nous est dit, ce monde n'est pas comme un rêve, mais ce monde, il est un rêve. Notre honnêteté signifie nous ne voulons plus nous laisser tromper. Nous ne voulons plus de faire semblant. Nous voulons regarder directement dans les yeux de la vérité. Nous voulons être aujourd'hui honnêtes et reconnaître que nous nous sommes trompés, que nous nous trouvons parfois dans un beau tableau, parfois dans un moins beau tableau, dans un moins beau image, selon tes croyances, selon tes pensées. Et tout ce que tu penses est dans ton inconscient qui est une force créatrice. Tout ça s'exprime sans cesse. Ça s'exprime régulièrement, même à des moments impensables. Même lorsque tu penses, ah oui, tout va bien. Laisse-nous aujourd'hui gravir la montagne de la vérité. Nous voulons aujourd'hui continuer. Nous voulons traverser ce brouillard, cette couverture de nuages. Et nous voulons plus nous laisser tromper par ce conte sur Evangelina et Adonis. Nous surpassons tout. Nous surpassons toute idée, ce que le monde est, ce que le monde était, ce qu'il va être. Nous voulons changer la mémoire du monde en regardant avec un regard guéri surtout. Et nous voyons uniquement encore la lumière que nous sommes en vérité. Et cela nécessite de l'honnêteté, cela nécessite une décision que toi tu vas prendre tôt ou tard. Tu peux le repousser, tu peux encore continuer à continuer à te trouver encore dans ce tableau, où tu prends la décision maintenant. Est-ce que c'est pas fou? Dans un tableau, il y a deux corps qui se rencontrent, qui croient qui sont réels.
Alors, c'est qui apprend? C'est qui doit se souvenir? C'est ton esprit. Ton corps n'a pas des capacités particulières. Parfois, on croit à un corps particulier, à des capacités particulières. Par exemple, il n'arrive jamais à planter le clou tout droit dans le mur. Et puis l'autre, il arrive ça simplement parce qu'il a beaucoup pratiqué ça. Il tape avec un seul coup de marteau dans le mur. Mais ça, c'est pas une capacité du corps. Ça, tout cela, c'est le rêve où nous donnons des capacités particulières au corps. Nous faisons ça uniquement dans le rêve. Est-ce que tu es prêt avec honnêteté et sincérité de vouloir trouver cette paix tellement désirée? Comme tu sais, cela nécessite ta sincérité, ton honnêteté. Ça signifie... Qu'est-ce que ça signifie, la sincérité? Ça signifie de ne plus se mentir à soi-même en ne plus renforçant ce tableau avec tes mots et tes pensées. Ils sont soutenus avec tes pensées et tes paroles. Et ce cours au miracle est une voie radicale. Il n'y a pas de zone grise. La vérité est vraie, rien d'autre est vrai. Point. On n'ajoute pas quelque chose d'autre. C'est simplement point final. Uniquement la vérité est vraie. Et pour cela, nous devons être prêts de reconnaître et de traverser les illusions et de déposer les images, de les abandonner pour devenir conscient de la vérité. Pour que le second avènement du Christ n'est pas quelque chose qui est lointain, mais qui est réalisable maintenant pour toi. Toi, ce rêveur, souviens-toi de cela. Tu n'es pas ces images dans lesquelles tu t'es perdu. Tu es le rêveur. Et le rêve a été fait avec le pouvoir de Dieu, avec ce pouvoir que tu es un. Toi, cette création de Dieu. Et lorsque nous regardons la leçon 306, le don du Christ est tout ce que je cherche aujourd'hui, alors nous ne cherchons plus ce qui est faux. Nous ne cherchons plus les plaisirs dans ce tableau. Nous cherchons plus de possibilités d'utiliser nos codes d'une façon sensée ou pas sensée. Nous cherchons plus des plaisirs cachés qui sont à quelque part à trouver. Nous voulons regarder toutes les idées, toutes les tentations avec honnêteté. Nous ne voulons pas nous sentir coupables si nous avons
nous cherchons encore des plaisirs dans ce tableau. Nous voulons simplement constater, ah oui, j'attends que quelque chose de particulier, si ça se accomplit dans ce tableau. Et comme déjà dit, tu peux tout rêver. Tu peux ajouter tout dans ce tableau et tu vas le faire. Parce que ce que tu vois, tu l'as voulu. Quoi d'autre que la vision du Christ utiliserais-je aujourd'hui quand elle peut m'offrir une journée où je vois un monde si pareil au ciel qu'un ancien souvenir me revient. Aujourd'hui, je peux oublier le monde que je fais. Aujourd'hui, je peux aller passer toute peur et être ramené à l'amour, à la sainteté et à la paix. Aujourd'hui, je suis rédimé et je nais à nouveau dans un monde de miséricorde et de sollicitude, d'aimant de bonté et la paix de Dieu. Et ça, c'est une décision que nous prenons avec honnêteté et sincérité. Laisse-nous oublier ce tableau auquel nous sommes tellement délectés et nous apparemment ont eu tellement de plaisir, où nous avons espéré de trouver quelque chose, ou quoi que ce soit. Écrivons un nouveau manifeste. Ouvrons ce livre et regardons les pages blanches. Chaque page que tu ouvres est totalement vide. Il n'y a plus rien écrit. Vraiment plus rien. L'image est effacée, c'est guéri. Le monde est pardonné, le monde est rédimé. Et ça, c'est une décision que nous devons prendre. Tôt ou tard, peu importe le moment, peut-être aujourd'hui. À quel moment c'est toi qui décides? Quoi d'autre que la vision du Christ utiliserais-je aujourd'hui? Beaucoup de plaisir avec ça. Merci pour ton écoute.